Donc le départ imminent. Voilà, ça y est, on a les palettes dans l'eau. Le départ qui va être donné, non. Non, pas encore. Vous voyez, du côté de Grenoble, on a juste les palettes dans l'eau, on tient le bateau. La procédure est lancée. Ça devrait partir incessamment sous peu à Nancy, légèrement en décalage. Voilà, c'est compliqué d'aligner ces bateaux. Allez, on va y aller. On repasse un coup de carton de départ. Allez. Cercle nautique des la Trémoise, Nancy, c'est à Nantes, Aix-les-Bains, Aiguebelette, Grenoble. Ah, la tension est palpable, même ici, il n'y a plus un bruit. On attend le départ avec impatience. Assez impressionnant hein, d'être là sur ce bassin. On va vous laisser vivre le départ de cette finale. Et reprendre la main après. Voilà les images pour le départ. Les palettes dans l'eau. Les derniers ajustements. Ouais, là, on sait que c'est la dernière course de ce matin. On n'a pas envie de se planter, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou au niveau des rameuses. On va bien se mettre dans l'axe, bien préparer sa course. Et là, on est sur les ordres du starter. Les palettes sont dans l'eau. On va pouvoir y aller. Dernière course dans cette catégorie des juniors. Le 8 qui est parti. La dernière course sur 2000 mètres. Et on est là sur le bassin de Mantes-la-Jolie pour vivre le couronnement d'un nouvel équipage ici avec le très très bon départ d'entrée de jeu du CA Nantes qui a jailli des starting blocks. En effet, le CA Nantes qui a pris le meilleur départ, on l'a vu. Nancy qui essaie d'emboîter le pas, mais là voilà, le CA Nantes d'entrée qui place une demi-longueur d'avance sur les poursuivants. Ils ont suivi, pardon. Vas-y Maximilien, je cherche mes mots, c'est l'émotion de ce départ. Faut dire que c'est parti très vite, c'est difficile de s'y retrouver. On a toujours ce CA Nantes qui est vraiment en pole position. On a réussi à être très efficace sur son début de parcours, sur ce lancement de bateau. On en parlait de cette difficulté vraiment à lancer cette tonne et à lui donner sa vitesse de pointe. Eh ben, on n'a pas eu ce problème côté CA Nantes. On a été très efficace dans l'exercice. On a pris une belle avance maintenant. La deuxième place, eh bien, ça va se trouver couloir 2 et 5 entre Nancy et Aiguebelette. Et puis en embuscade, on a aussi Aix-les-Bains, couloir numéro 4, qu'on attend bien évidemment dans cette course. Mais là, voilà, cette deuxième ligne qui s'est formée et on a derrière une troisième ligne avec les extérieurs, Reims, couloir 1 et Grenoble, couloir 6. Et oui, en effet, le CA Nantes qui a surpris tout le monde sur ce départ avec maintenant, voilà, Nancy qui semble avoir quelques soucis de direction, qui revient à la hauteur d'Aiguebelette et d'Aix-les-Bains. Mais vraiment, là, c'est le CA Nantes qui a placé maintenant pratiquement une longueur d'avance sur tous les autres bateaux. Et donc là, maintenant, derrière, eh bien, il va falloir se disputer pour pouvoir rechercher le podium. Mais pour l'instant, Nancy qui semble maintenant produire son effort pour essayer de placer son bateau en deuxième position. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Nancy deuxième, la troisième et la quatrième pour Aix-les-Bains et Aiguebelette. Mais c'est bien Nancy qui est en train de produire son effort. Et en tête, eh bien, le CA Nantes, là, d'entrée, une longueur d'avance. Ah ouais, là, Nantes qui n'est pas venue pour rigoler. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième place. Alors on a Nancy, évidemment. On voit Aix-les-Bains aussi qui essaye vraiment de décrocher, mais ces pointes au couloir numéro 5 et 6 qui s'accrochent, la bataille savoyarde avec Aiguebelette juste à côté d'elle, qui est difficile à gagner quand même pour Aix-les-Bains, qui tente quand même maintenant, on arrive à prendre un petit peu d'avance, mais pas à réellement décrocher. On reste vraiment au contact côté Aiguebelette et aviron grenoblois, et puis à l'opposé, eh bien Nancy essaye aussi de s'échapper, mais cet affrontement couloir 4, 5, 6 ne fait pas leurs affaires. Tout le monde reste paqué à l'assaut de l'équipe nancéenne. En effet, Nancy pour la deuxième position, mais qui réussit petit à petit à prendre l'avantage et à prendre une option
pour la deuxième position au détriment d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains au couloir 4, talonné par Aiguebelette, et au couloir 6, l'aviron grenoblois en retrait, le cercle nautique des régates rémoises. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais aussi, fait important en tête, le CA Nantes, les écarts avec Nancy ne bougent pas. Il y a toujours 7 longueurs d'avance entre le CA Nantes et Nancy. Voilà, on peut les voir à l'image. Superbe bateau du CA Nantes qui a fait très très fort sur ce première partie de course. Alors, je pense qu'on a déjà trouvé nos championnes de France, hein, Luc, sans trop vouloir s'avancer, vu les écarts qu'il commence à y avoir à la mi-parcours. Il suffit juste de ne pas faire d'erreur pour le CA Nantes et on devrait se diriger vers un titre de championne de France. La deuxième place maintenant toujours dans les pelles de Nancy et la troisième place. Vous voyez cette bataille, on les voit sur ce plan ici. Grenoble qui fait l'effort pour remonter sur Aiguebelette elle-même en course pour aller chercher les Aixoises actuellement en troisième position. Et c'est un bord à bord qui s'installe entre ces trois embarcations. Ce duel Grenoble-Aiguebelette vraiment qui est problématique pour Aix-les-Bains. On n'arrive pas à s'extirper de ça et on est peut-être en train de tomber dans un piège. Un piège, je ne sais pas, mais en tout cas, la bataille pour la troisième place est âpre, comme tu le disais, entre Aix-les-Bains au couloir 4, Aiguebelette au couloir 5 et Grenoble au couloir 6. Mais pour la première place, toujours les Nantaises, voilà, on les voit à l'image là. Elles sont dans le rythme, elles propulsent leur embarcation. Et la deuxième position, les rameuses de Nancy, le bateau rouge, a réussi à se placer avec 2 longueurs maintenant d'avance pour la deuxième position. Mais c'est vrai que tu as raison, derrière, ça pousse très fort entre Aix-les-Bains, Aiguebelette et l'aviron grenoblois. Ça va être un superbe duel pour la troisième position. Ah là, c'est Lac du Bourget contre Lac d'Aiguebelette pour la troisième place. Aix-les-Bains toujours en avance, mais Aiguebelette qui reste au train. Hein. On voit qu'on n'a pas encore vraiment de fatigue du côté d'Aiguebelette et la pointe qui commence à redépasser doucement mais sûrement celle d'Aix-les-Bains. On a du mal à tenir. Aix-les-Bains qui doit faire l'effort ici. On commence à rentrer dans le dur. On est sur le dernier quart de parcours. C'est ici qu'on va trouver la solution peut-être du côté d'Aix-les-Bains. On essaye de relancer à l'opposé, Nancy a enfin réussi à s'extirper, à consolider sa deuxième place. On a un équipage de Nantes intouchable ici. La deuxième place a l'air quand même de bien se consolider pour Nancy. Et la troisième place qui commence enfin à pencher en la faveur d'Aiguebelette. En effet, Aiguebelette mais on a toujours Grenoble on les voyait pas là, voilà, on les voit à l'image, qui sont toujours en embuscade avec Aix-les-Bains, mais c'est vrai que c'est Aiguebelette qui tente de prendre une option pour la troisième position, mais Nancy qui avait un peu plus d'avance, et là Aiguebelette qui est en train de revenir sur Nancy. Ça va faire une arrivée très serrée, il n'y a plus une demi-longueur d'avance pour Nancy. Pour la première position, toujours le CA Nantes, vous les voyez à l'image, voilà, on passe la mi-parcours. La deuxième position, Nancy, mais Nancy, plus qu'à une demi-longueur d'avance sur Aiguebelette, qui semble avoir réussi à prendre l'ascendant sur Aix-les-Bains et Grenoble. Oh, attention, Aiguebelette, là vous avez réussi à creuser l'écart pour aller prendre votre troisième place, c'est pas le moment d'aller taper dans les bouées. Là, les trajectoires un peu approximatives pour Aiguebelette, mais on est quand même en place pour aller prendre la médaille de bronze. On est même en train de remonter sur des Nancéennes qui stagnent un peu là sur la fin de parcours. Attention, parce que Grenoble est là, Aix-les-Bains est là aussi, et Nancy, on a l'impression qu'on passe un petit peu à côté de sa fin de parcours, et Aiguebelette qui le ressent. On a sûrement donné l'information là pour la barreuse d'Aiguebelette, Emma Planquil, qui donne cette info. On peut aller chercher le titre de vice-championne de France. En effet, on l'avait dit, le troisième 500, il est le juge de paix un peu sur ces 2000, c'est le plus compliqué. Et là, Aiguebelette qui est revenu à la hauteur de Nancy. Nancy en difficulté sur ce troisième 500, pardon. Et là, Aiguebelette, alors là, la barreuse ou le barreur est en train de donner de la voix pour donner des informations, regalvaniser les équipes pour peut-être, pourquoi pas, recombler un peu d'écart avec la tête de course sur le CA Nantes, même si le CA Nantes semble intouchable maintenant. Ah, le CA Nantes, c'est acté, hein, on le savait depuis les premiers 500 mètres, voire même depuis le départ. Le CA Nantes allait s'imposer dans cette catégorie qui les fait rêver depuis très longtemps. Spécialiste du 8, encore une fois, le CA Nantes s'impose comme vraiment un club incroyable dans cette catégorie. Et la deuxième place, Aiguebelette, on n'aura pas conservé le titre, mais alors, au forceps, on va récupérer sa deuxième place, le titre de vice-championne de France, après une bataille face à Aiguebelette, face à Aix-les-Bains, et une bataille face à Nancy. C'est bel et bien Aiguebelette qui va s'emparer de la médaille d'argent devant Nancy, et Aix-les-Bains n'aura pas réussi à faire sa course comme elle le voulait. C'est même pas une quatrième place malheureusement pour Aix-les-Bains, ce serait une cinquième. Grenoble prend la quatrième place, Aix-les-Bains cinquième, et la sixième place va venir dans quelques instants pour les régates rémoises.
Aiguebelette, le retour incroyable, l'appel en l'air, la célébration du CA Nantes, encore une fois. Incroyable sur ces bateaux longs, sur ces 8. On s'applaudit, on se congratule. Très belle victoire de Nantes. Très belle deuxième place d'Aiguebelette. Très belle troisième place de Nancy. Et Aix-les-Bains ainsi que Grenoble qui nous ont offert vraiment une magnifique finale pour clôturer ces championnats J18. En tout cas, le CA Nantes a été impérial. Vraiment, ils ont réussi dès le départ à placer cette longueur d'avance et à continuer à remporter ce titre. Et ensuite derrière, comme tu disais, Aiguebelette qui revient de très loin. Aiguebelette qui revient de très loin pour finir sur sa deuxième position. Nancy qui pensait pouvoir conserver cette deuxième position, finir en troisième position. Ça n'empêche pas vraiment de superbes courses, superbe spectacle que nous avons avancé. Voilà le carton d'arrivée. Et donc on appelle troisième médaille de bronze Nancy. Deuxième médaille d'argent, l'Aviron Club du Lac d'Aiguebelette. Et enfin premier champion de France, le Cercle d'Aviron de Nantes. Voilà, on demande à ces trois équipages de venir nous rejoindre sur le ponton d'honneur pour le dernier podium de cette matinée. Voilà, très très belle course. Toute cette matinée, nous avons vécu de très très belles finales avec des bateaux dominateurs et ensuite d'autres embarcations qui se sont battus, on l'a vu, pour aller chercher une place sur le podium. C'est jamais gagné, c'est jamais couru d'avance. Demain, tout est remis à zéro au niveau du départ et on a vu de très très belles courses, de très très belles choses, Maximilien, ce matin. En tout cas aussi le public qui répond présent aujourd'hui avec beaucoup de monde sur le bord du bassin. Voilà, on peut les entendre donner de la voix. Ici même sur le stade international, stade nautique international Didier Simon. On va récupérer les rameuses du CA Nantes pour l'interview. N'oubliez pas, on se retrouvera cet après-midi. Ouh là là, je peux vous dire que là, ça donne de la voix. On va essayer de les récupérer pour l'interview. Pareil, la barreuse avec la mascotte. Voilà la joie qui éclate dans ce bateau du CA Nantes. L'aventure entre copines, on a juste oublié la barreuse. Alors on lui demande sa tare. Voilà. Donc le poids, le petit carton. Oh là 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 là, ça saute sur le ponton. Voilà, et on va... Mesdames, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Venez là, venez là. Je me pousse. On va se mettre là devant. Restez là, restez avec moi, restez avec moi. Restez avec moi. Voilà, voilà. Ah bah là, on va chercher la grande version. Voilà l'équipage du CA Nantes. Oh là là, je peux le dire ici. Qui c'est qui veut parler? Alors raconte-nous un peu cette course, voilà comment vous l'avez vécue. Nous de l'extérieur, on vous a vu partir devant, vous avez continué à accélérer et à maintenir cette avance. Mais vous de l'intérieur, comment ça s'est passé, comment vous avez construit cette victoire? Bon, on a fait un super championnat et c'est la première finale pour une grande partie du bateau, donc c'est énorme, moi je suis hyper fière d'elle. Et on a fait tout en maîtrise, tout à la volonté, la solidarité et... Bah, c'est des patrons, quoi. En tout cas, c'est un bateau de copine, j'imagine, vous êtes fait plaisir. On vous voit avec le sourire, en tout cas. Merci beaucoup pour cette course. Et puis, on se rend rendez-vous sur le podium. Merci. Oui, un petit mot? On voudrait remercier notre entraîneur, Luc Epin, Fred, et aussi Pascalou, qui nous ont bien aidés. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Voilà, on a le fan club d'Aiguebelette qui est avec nous. On va les retrouver
Il y a du monde qui est venu vous soutenir aujourd'hui. Mesdames, c'est qui veut parler? Parce que là, ça va être compliqué. Donc, tu représentes toutes tes copines. Ouais. Cette course magnifique, comment vous l'avez vécu? Voilà, comment vous avez construit cette médaille d'argent. Et bah écoutez, on a tenté le tout pour le tout, hein, et à la fin on a lâché les chevaux et voilà, ça l'a fait quoi. Donc Où est-ce qu'elle est la barreuse? Non, parce que quand même, tu es les yeux et les oreilles de l'équipage. Qu'est-ce que tu leur as dit justement pour envoyer cet enlevage? Ah vraiment, on va chercher la deuxième place quoi. On avait vu que Nantes était parti, il fallait aller chercher. On leur a dit vraiment de pousser sur ses jambes et les filles elles sont allées toutes seules là, et elles ont cherché cette médaille. Superbe, merci beaucoup et bravo, félicitations. Mesdames, venez rester là. C'est qui prend la parole? Marie, vas-y, Marie. Mesdames, cette course, cette médaille de bronze, un départ un peu compliqué, néanmoins vous êtes sur le podium. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ce que vous avez vécu? bah, c'était dur, mais c'était cool et on a kiffé. Vous avez fait plaisir dans cette course? Oui, on y croyait, on y a cru, on a réussi à le faire. C'est tout ce qui compte. Merci à notre coach qui nous a poussé à ça. Et on est tous heureuses. À nos coachs, Mathieu aussi. On les remercie. Merci Mathieu, merci Léo. Merci Mathieu et merci Léo. Et merci Maëlle aussi. Oui, merci Maëlle. Merci beaucoup, mesdames. On se retrouve sur le podium maintenant. Mesdames, on vous demande de regagner le podium, s'il vous plaît. Mesdames, s'il vous plaît, en position. Le podium, s'il vous plaît. Allez. Nous allons passer à la cérémonie protocolaire du 8 J18 d'hommes. Les médailles seront remises par Anne Tollard, vice-président de la fédération, accompagné de François Banton, trésorier de la fédération. Les personnes n'entendent plus rien. Je ne vous dis pas sur le podium. C'est voilà. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Alors, nous allons appeler troisième médaille de bronze, Nancy. Coralie Bourg, Léna Didier, Marie Thomas, Marie Couillot, Camille Létang, Louane Tisserand, Juliette Marchal, Solène Elia Logo et Mario Chagnot à la barre. Voilà donc les médailles remises par François Banton accompagné de Anne Tollard, François Banton, trésorier de la Fédération française d'aviron. Deuxième position, médaille d'argent, l'Aviron Club du Lac d'Aiguebelette, avec Marie Dallacosta, Morgane Dumas, Jessica Ravoire, Ella Dallacosta, Camille Lampe, Luna Régnier, Maëlle Delorme, Colline François, barré par Emma Planquillo. Voilà des images du podium. Et enfin, nous appelons première championne de France 2023 en lutte J18 dames, le cercle de l'aviron de Nantes.
avec Nina Blin, Madeleine Caron, Rose Galen, Adèle Panier, Colline Kerjoli, Daphné Belin, Tara Blin, Pauline Béchette et Agathe Mopou à la barre. Vous pouvez entendre l'ambiance qui règne sur ce podium J18 dames. Voilà, on peut les applaudir. C'est ainsi que va s'achever. Alors, je ne sais pas si Maximilien, tu vas me rejoindre ou rester en régie. En tout cas, voilà, c'est ainsi que se termine cette matinée de ces championnats de France J18 bateau long sur 2000 mètres. En tout